trottoirs libérés, magasins accessibles, circulation fluide. La casse d'Abobo Anador présente un nouveau visage après une opération de déguerpissement des trottoirs occupés anarchiquement par les revendeurs des pièces de véhicules. Si il y a un embouteillage, nos clients aussi pas bien garés. Si c'est pour nous, ça n'arrange pas. Quand le client vient avec les voitures et garde bien, nous on peut travailler, nous on est fiers. Par exemple, dit, si nous on peut gagner un coin encore pour travailler, pour garder nos voitures, parce que les ferrailles là, c'est eux-mêmes qui viennent garder les voitures ici. Normalement, ils doivent laisser les voitures à la maison. On dit qu'ils c'est pour les clients, ça pour les ferrailles. Franchement, dit, si ils peuvent laisser les voitures dans les coups à la maison, et on va laisser les voitures à la maison. Si les clients viennent les voitures, ils vont gagner. Parce que encore on mange ici. Tout le monde sait qu'à Abidjan, matin, il y a embouteillage, le soir, il y a embouteillage. Mais toute la journée, c'était ici. Donc ça nous gênait beaucoup. L'occupation de la voie par les commerçants et le mauvais stationnement des véhicules causaient de nombreux embouteillages aux heures de descente. La dernière fois, on avait commencé à nettoyer. Mais quand il dit à d'autres qu'ils n'ont qu'à bien garé, il a fait ça en palabre. Mais comme les policiers ont pris ça en compte, ça nous arrange. Si ça arrange comme ça, en tout cas, vraiment, ça nous fait plaisir. Nos clients qui viennent faire achat, qui garent en désordre, quand ils nous appellent, nous on les situe, on dit il faut aller garer dans tel coin. On prend les pièces, on va les livrer, c'est bien. On n'est pas fâché, on est content. Même si nos clients ne viennent plus à la feria, qu'il n'y a pas d'embouteillage, nous on est content. Ce qu'ils ont fait, c'est bon. Mais la suite, là, nous, on ne sait pas comment ça s'est passé. Nous, on veut de quoi manger. L'opération de déguerpissement des trottoirs de la casse d'Abobo Anador, menée par les autorités communales, entend ainsi rompre avec le désordre. Pour le directeur technique de la mairie, des mesures répressives sont prévues en cas du non-respect de ces dispositions. On a dû, à partir de la mairie, engager des engins pour aplatir un peu les collines qui étaient entre les boutiques des commerçants et des acteurs de la casse et la voie, pour permettre aux clients de ces commerçants de pouvoir stationner facilement et libérer la circulation de la voie. Moi, je prends souvent l'exemple de Lomé, je prends l'exemple aussi de Trècheville. À Trècheville, il y a la casse, je pense que c'est l'avenue 8. Il y a la casse à l'avenue 8. Mais ça ne donne pas le même spectacle que nous avons à Bobo. Il faut simplement se discipliner. Le maire de la commune nous a instruit de réaliser un gabarit d'installation qui va être fait avec certains architectes de la place pour ne pas qu'on assiste vraiment à ce spectacle. Depuis plus d'un an, un site de recasement des commerçants de pièces de rechange de véhicules a été construit en Dautré dans la commune d'Abobo pour la délocalisation des casses d'Abobo Anador et d'Adiamé. Mais selon certains usagers, le site reste encore inoccupé. La question est de savoir qu'est-ce qui pourrait bien remplacer écologiquement les bois de chauffe ou les charbons de bois dans les ménages semble trouver sa solution. À Gagnoua, de nouveaux combustibles produits à partir du mélange des balles de riz et de l'amidon est en expérimentation. Les briquettes. Il a une appellation, le charbon bio, le charbon écologique. Ça, il les fait à partir des résidus qu'on génère après transformation, qui doit remplacer le charbon de bois. J'ai produit, j'ai donné des échantillons à des mélanges. Mais j'ai même fait partie d'autres Abidjan. Ils ont beaucoup apprécié. Les balles de riz rejetées dans les moulins sont carbonisées et mélangées à de l'eau et à de l'amidon pour obtenir une matière homogène. Ce mélange est ainsi ramolli à l'aide d'une machine pour obtenir les briquettes de riz. Il faut brûler pour obtenir la paille noire pour pouvoir faire le charbon noir. On brûle ça pendant 12 heures du temps. Pendant 12 heures, on ouvre là pour voir si la paille est bien brûlée. Si c'est bien brûlé, on recueille ça. Et quand c'est bien refroidi, nous mettons de l'eau 5 litres dans une marmite et nous mettons de l'amidon 1 kg. Et quand nous mélangeons bien sur le feu jusqu'à ce que les 12 kg de paddy que nous avons mis dans la bassine se prennent. Et ensuite, nous mettons maintenant 1 kg de l'amidon dans de l'eau tiède et nous mettons là-dedans et nous mélangeons. Nous venons maintenant dans le moulin et nous mettons là-dedans. Moins salissant et fumant,
Les briquettes de riz contribueront à la préservation de l'environnement et de la forêt du point de vue écologique. Au titre des avantages, cette innovation permet la valorisation des déchets de balles de riz et l'autonomisation de la femme grâce à la production et à la commercialisation des briquettes par elle-même. La FAO a fait un pas. C'est l'État maintenant vraiment de pousser pour que vraiment ça puisse prendre tout le temps du territoire. Parce que d'abord, il y a plein de moulins. Si on arrive à valoriser, l'environnement sera vraiment très sain. Et on luttera contre la déforestation. Les gens vont laisser les arbres et on aura maintenant toujours, la problématique va respecter maintenant son climat habituel. Ce projet innovant pour lutter contre le changement climatique est soutenu par la FAO. 5 localités du pays bénéficient de la phase pilote de ce projet. Des pas de danse exécutés au son de la musique. Nous sommes au quartier Sagouérane-Kugé dans la commune d'Abobo. L'idée, permettre aux jeunes, aux femmes et aux personnes du troisième âge de ce quartier de pratiquer le sport pour être en bonne santé. Aujourd'hui, c'est amener le basique. D'abord, essayer de partager l'énergie. Parce que ceux qui ont un peu honte, quand tu viens directement et que tu danses, tu as besoin de te connecter d'abord. Amener les gens à être contents d'abord. Et maintenant, tu essaies de proposer quelque chose qu'eux-mêmes ils ont l'habitude de faire et ils ne savent pas comment développer ça. Donc je prends ces éléments-là pour travailler, pour leur donner en retour quelque chose de waouh. Était Edmond, jeune chorégraphe ivoirien, initiateur de cette activité sportive et récréative. À travers sa fondation, Sikan Afrofrit Tour parcourt les différentes communes du district autonome d'Abidjan, mais aussi certaines villes de l'intérieur du pays pour partager l'amour et les vertus du sport. Avec la danse et le sport, ça peut passer. Mais moi, je ne voulais pas me baser sur la danse. Parce que si je me base sur la danse, que ceux qui ne savent pas danser, ils ne vont pas pouvoir faire le sport. Tu vois, ils ne se sentent pas bien. Donc, j'ai essayé de faire un système où je peux un peu faire les mouvements de danse et essayer de voir comment les gens se sentent dedans et tout ça. Donc, j'ai vu que je peux aider les gens à faire le sport et guérir. Parce que le sport, c'est la vie, c'est la santé aussi. Les habitants du quartier Sagouérane-Kugé d'Abobo saluent l'initiative, félicitent et encouragent la fondation Sikan Afrofrit Tour. Avec lui, c'est intéressant, avec la musique. Parce que d'habitude, on fait sans musique. Il nous a appris des mouvements qu'on n'avait jamais fait. Je faisais le sport lorsque j'allais à l'école, mais j'ai arrêté. Mais aujourd'hui, on est venu, je me sens à l'aise. Et je vois que ça s'est bien passé. En tout cas, je suis très contente. Chorégraphe et danseur professionnel en Allemagne, le premier responsable de la fondation Sikan Afrofrit Tour exhorte les populations à pratiquer le sport afin d'être en bonne santé. Cela en vue de contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Les conseils de ce professeur de danse, bien perçus par les habitants de ce quartier qui entendent les mettre en pratique. Pour eux, la pratique du sport à travers la musique leur procure assez de bonheur. Cameroun, 200 ex-djihadistes de Boko Haram rentrent volontairement au Nigeria. Les autorités camerounaises ont proposé leur réintégration dans la société à tout ancien combattant revenu de son plein gré. C'est que moi je vois la décision du chef de l'État est bon. Pourquoi? Si on ne leur demande pas de venir, la guerre n'aura pas la fin. Bon, s'ils reviennent, je crois qu'avec cette allure, ça va quand même se limiter. Environ 1000 ex-djihadistes, dont les enfants de moins de 15 ans, ont déjà adhéré au programme. Il ne court aucun danger, aucun risque. Au contraire, tout sera mis en œuvre pour les resocialiser, leur inculquer l'esprit du patriotisme, du civisme. Nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis. Vendredi soir, un homme de 45 ans a tiré dans un bâtiment d'une zone industrielle d'Aurora, dans la banlieue de Chicago. Au moins 5 personnes ont été tuées. Il y aurait également plusieurs blessés. Le tireur a par ailleurs été abattu.
C'est une honte que des fusillades de masse comme celle-ci soient devenues banales dans notre pays. En tant que société, nous ne pouvons laisser ces actes atroces devenir monnaie courante. L'assaillant a été identifié. Il s'agit de Gary Martin, qui était l'un des employés du complexe industriel. Le président Donald Trump a adressé ses condoléances aux familles des victimes et a salué le formidable travail des forces de l'ordre.